Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci en vérité. Merci d'être là, au pied du Sauveur. Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus afin de découvrir ce thème dans le cadre de cette série sur le pardon. Aujourd'hui, nous voyons ne jugez point. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Matthieu chapitre 7, les versets 1 et 2. Matthieu 7, versets 1 et 2. Et Luc 15, versets 25 à 32. Luc 15, versets 25 à 32. Je profite pour saluer Nestor, qui m'a appelé hier, dimanche, 8 mars. Il habite aussi sur Paris, qui, selon ses propos, prend beaucoup de plaisir à étudier en même temps que nous. Que l'Éternel continue de te bénir, Nestor. Aujourd'hui, ne jugez point. Je profite pour dire que je représente que l'Éternel des armées. Je suis exactement comme Jean-Baptiste, envoyé pour dire à celles et ceux qui veulent être sauvés, voici le chemin, marchez-y. Avant d'entamer notre sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence, déterminés non pas à avoir une Bible, mais à appliquer la parole dans nos vies. Tandis que nous nous trouvons là, en ta présence, Saint-Esprit, merci de nous éclairer. Merci de délivrer aujourd'hui des milliers, peut-être même des millions de personnes qui sont dans l'erreur. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Matthieu, chapitre 7, et nous lisons les versets 1 et 2. La Bible déclare « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ne jugez point. Il n'y a qu'un seul juge, c'est l'Éternel des armées. Sur terre, les hommes ont établi aussi des juges pour faire respecter des lois qui parfois, souvent, viennent d'autres lois édictées par Dieu depuis fort longtemps. Et nous allons maintenant découvrir un exemple. Ne jugez point. Tu entends que quelqu'un a volé quelque part. Et tu commences à disserter sur le cas de cette personne, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas les éléments. Que dois-tu faire? Prier pour la personne. Demander à Dieu, Seigneur, à un moment donné, il a eu un moment d'égarement. Aide-le à prendre conscience et lui manifester ton amour. Car ce dont les coupables ont besoin, c'est de l'amour de Dieu. Jésus raconta, à partir d'une métaphore, qu'il existe deux chemins. C'est l'histoire du fils prodigue, un garçon qui s'est levé, qui est parti, qui a vécu dans la débauche. Et au milieu de ces épreuves, Jésus n'a pas mentionné, mais il dit, étant entré en lui-même, de lui-même, le garçon ne peut pas entrer en lui-même. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit, écoute, analyse, réfléchis, tu es sur une mauvaise pente. Et il est retourné chez son père. Pourquoi?
parce qu'il savait que son père était hors du commun. Il y avait de l'amour. Aujourd'hui, des femmes et des hommes se trouvent dans le monde, rencontrant des problèmes, reconnaissant leurs erreurs, leurs faiblesses. Mais par manque d'amour dans des communautés, elles ont honte et elles demeurent dans le péché, dans le monde. Parce que dans des églises, il n'y a pas l'amour que Jésus a prôné. Alors ce fils revient et le père organise une grande fête pour célébrer ce retour. Et que se passe-t-il? Lisons dans le livre de Luc chapitre 15, les versets 25 à 32. Tu as trouvé? Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Oui, les danses qu'il y avait là, ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Voici le frère, parce qu'ils étaient deux frères. C'était le plus jeune qui est parti. Et quand il revient, il entend de la musique. Il voit des serviteurs sourire aux lèvres qui passent avec des plateaux, des gens qui prennent des verres, qui prennent des sandwichs au fromage et à la laitue. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis parti ce matin. Mon père ne m'a jamais parlé de fête et là je reviens. Je ne me suis pas trompé de maison. Nous continuons le récit. Verset 26. Il appela un des serviteurs et lui dit, il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le faux gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Voici le grand frère. Lorsqu'il entend ton frère est de retour et ton père a fait ça pour lui, la Bible te dit qu'il est entré en colère. En fait, aux Antilles, il y a un terme qu'on utilise. On dit, il est devenu enragé, une colère noire. Pourquoi? Parce que son frère est revenu. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles voient des gens venir à Jésus, retourner dans une communauté, font exactement comme cet homme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais le papa, on lui a dit, un tel est là, il est dehors, il ne veut pas entrer. La fête, c'est à l'intérieur. Il est à l'extérieur, il ne veut pas entrer. Le père sort pour lui dire, lui parler. Le papa sort en personne pour lui dire, entre mon fils, verset 29. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, c'est pas mon frère, non, c'est ton fils, tu n'as rien à voir avec moi, est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Le gars est en colère. Il estime que c'est lui qui méritait cela. Et que l'autre là, il est parti avec ton argent. Il a été avec les... Enfin, tu as lu, hein? Je ne vais pas te répéter, tu as lu. Parce que je voudrais protéger les chastes oreilles qui m'écoutent. Et c'est pour lui que tu as fait ça. Tu n'as rien fait pour moi. Qui est digne? Qui est digne de recevoir? Et beaucoup de personnes dans certaines communautés, lorsqu'il y a élection de personnes, on voit des gens se lever pour dire oui, elle ne mérite pas, elle ne peut pas parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Exactement comme cet homme. C'est moi qui suis digne, pas elle. C'est moi qui suis apte, pas lui. Et on tape l'un sur l'autre. Est-ce que tu vois une différence entre toi et le frère aîné? Qui que tu sois,
prends le temps pour t'asseoir. Regarde-toi dans le miroir. Parce qu'il y a deux. Le plus jeune qui a faute et qui revient, qui démontre qu'il a mal agi, et l'autre qui croit être le bon. Verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Je ne sais pas si tu es consciente ou conscient qu'une personne qui s'éloigne de Dieu, cette personne est morte. Et quand cette personne qui était morte revient à la vie en revenant à Jésus, que fais-tu pour l'accueillir? Est-ce que tu fais comme le frère aîné? Et le Père continue en disant, et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Chaque fois que je lis ce récit de la Bible, je suis très attristé. Tu sais pourquoi? Parce que le chapitre s'arrête là. C'est-à-dire, dans mon imagination, je comprends que le fils aîné a décidé de ne pas rentrer. Il est resté dehors, il est perdu. Pourtant, il a été dans l'église régulièrement. Il n'a jamais été en boîte. Il n'a jamais été avec les prostituées. Il n'a jamais fait ceci, cela. Pourtant, dans l'église, il était perdu. Est-ce qu'il te ressemble? Ou encore es-tu comme le Fils qui est revenu à la maison? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce jour, beaucoup réalisent qu'ils ont été comme le fils aîné. Ils ont jugé. Ils n'ont pas eu les entrailles de miséricorde et d'amour. Mais l'important, Seigneur, c'est que le Saint-Esprit leur permet d'ouvrir les yeux et de réaliser leur situation. Seigneur, merci de les aider à comprendre qu'ils doivent prendre maintenant leur bâton de pèlerin et toutes celles et ceux qu'ils ont offensés, aller les voir, présenter leurs excuses et vivre en harmonie avec la parole, Seigneur. À compter de ce jour, aide-nous à ne plus juger les gens, à ne plus regarder ce qui se passe, mais à prier pour celles et ceux qui ont été tentés et qui ont succombé à la tentation. Merci Seigneur de nous transformer encore. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.